Se rapprocher de la nature et des animaux sans le moindre bruit. Découvrir des recoins insoupçonnés. Pas étonnant que le stand-up paddle séduise autant. Mais marcher sur l'eau, cela ne tient pas du miracle. Il faut apprendre à pagayer debout. Cédric est instructeur. Après 8 mois de paddle et de yoga en Inde, il débute sa saison en Suisse. Pour les débutants, il utilise des planches gonflables qui sont plus maniables. Pour lui, la phase d'apprentissage est très importante. C'est nécessaire dans le sens que déjà, on va tout de suite être au courant des dangers et puis aussi de l'équipement au niveau de la sécurité et l'utilisation correcte, je dirais, du matériel aussi. Et puis pour tout de suite avoir un certain plaisir de rame et d'être efficace. Je dis toujours, du moment que tu peux marcher, tu peux paddler. Kylian a 19 ans, elle est étudiante et youtubeuse. Entre 2 examens de fin d'année, elle s'est prêtée au jeu de l'initiation. Bienvenue pour ce premier cours d'initiation. Comment tu te sens? J'ai très hâte. Très hâte, ok, super. Alors je vais te donner une combinaison et puis tu pourras te changer et puis après on continue la suite. La combinaison n'est pas obligatoire, mais elle protège du froid en ce début de saison. Il faut aussi une casquette et de la crème pour se protéger du soleil. Un gilet de flottaison sur soi ou à proximité. Une pagaie, ça peut servir. Un leash pour s'accrocher. Et bien sûr, une planche pour glisser. On pense souvent que la paddle, c'est la planche, mais en fait, c'est la pagaie. Je dis souvent que la paddle représente la chaussure de ski. Donc vous pouvez avoir le meilleur ski du monde, si vous n'êtes pas bien dans votre chaussure, vous n'allez pas bien skier, vous n'allez pas pouvoir exploiter votre ski. Et c'est un peu ça avec le stand-up paddle. La qualité de la paddle est importante. Si on doit économiser un peu d'argent, peut-être de l'économiser sur la planche, on est quand même une planche de qualité, et mettre cette différence dans une bonne pagaie. Et maintenant, à l'eau. Pour éviter de tomber avant même d'avoir commencé, on part à plat ventre. C'est la position de sécurité qu'on prend aussi en cas de danger, même au large. On est dans la position à genoux. À genoux, ramène les genoux vers la poignée. Qu'on avait vu, c'était le milieu. Prends ta pagaie. Donc une main légèrement au-dessus de la pale et l'autre main à peu près au milieu du manche. Et on vient paddler. Voilà. On essaye de bien avoir le manche à la verticale. À plat ventre, à genoux et enfin debout. Là, on va essayer de se lever sur la planche. Et maintenant, tu remplaces tes genoux par tes pieds. 1, 2, et tu te redresses. Tout de suite, la pagaie dans l'eau. On fléchit un peu les genoux. On rame. Donc, si on veut, voilà. Fais droite-gauche. Ça, je le sens vraiment pas par contre. Vas-y, allez. Kylian apprend à avancer, reculer, s'arrêter, tenir en équilibre et tourner. Et même à tomber. Une femme à la mer. Elle est entre de bonnes mains. Mais pour les autres utilisateurs du lac, la gendarmerie veille au grain. Juste une petite remarque, je vais juste faire attention, là vous n'avez pas de gilet. Sachez qu'à partir de 300 mètres, vous devez avoir une aide à la flottabilité. Hein, c'est la loi. Donc là vous faites juste, vous avez le leash, vous êtes relié à la planche, il n'y a pas de souci, mais pensez au gilet. De 0 à 300, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur vous, vous devez l'avoir sur la planche. Là maintenant on a des journées qui sont pas mal chaudes, avec de l'eau qui n'est pas encore vraiment tempérée. On a eu des eaux à 17 là, ces derniers jours. En forçant un peu, vous tombez dans l'eau, il y a des risques d'hydrocution, etc., etc. Donc on conseille nous vraiment de mettre ce gilet. Ah, une bonne journée, bonne navigation, au revoir. Alors nous, jusqu'à maintenant, on fait du préventif. Hein. Donc il y a quelques lois quand même qu'ils doivent respecter, comme tous usagers qui font des activités sur les lacs. On a eu, notamment l'huître, on a eu 2 accidents ces dernières années. C'est souvent lié à la chaleur et puis des gens qui tombent à l'eau puis qui ont des problèmes physiques. Les dangers sont les mêmes que pour les simples baigneurs. Crampes, épuisement, risque d'hydrocution, sans oublier les caprices du ciel.
avant de partir, je pense qu'il faut vraiment bien s'informer des conditions météo. Surtout en été, on a des orages qui gonflent très rapidement et le lac peut être démonté en quelques minutes. À savoir que le danger principal qu'on a en tant que paddleur, c'est le vent. Un vent trop fort peut nous empêcher d'avancer ou pire, de rejoindre la rive. Une fois ces règles de prudence élémentaires respectées, le stand-up paddle peut se pratiquer avec bonheur. Et il compte déjà une nouvelle adepte. Je pensais que j'allais tomber beaucoup plus et dès que j'allais me mettre debout, j'allais tomber, mais c'est hyper sympa. Ça fait du sport, mais en même temps, c'est agréable. C'est multifonction et je crois que tout un chacun peut se retrouver à travers le stand-up dans sa pratique, autant sportive que relaxante, que thérapeutique.